Et bonsoir à toutes et à tous. Donc du coup oui, j'ai fait ma critique du coup sur le sujet d'Avatar de Feu et de Cendre. Voilà, mais comme je veux y revenir encore une deuxième fois du coup sur la vidéo, donc pour résumer un peu ma vidéo précédente, c'est que oui, c'est une très très belle histoire. Je vous conseille d'aller voir Avatar de Feu et de Cendre. Pour moi, il est meilleur que le deuxième opus. Voilà. Pour moi, le meilleur reste quand même le premier, donc ça fait du 1, 3, 2 pour moi personnellement. Après, ça reste Avatar, ça reste une très grande licence. Voilà, donc sachez que pour moi c'est les bangers, ces films, pour moi c'est les meilleurs films de l'histoire du cinéma en règle générale. Voilà, même si l'histoire reste assez simple, ça reste Avatar. Il n'y a pas non plus des trucs extraordinaires au niveau innovation, je veux dire, mais dans le fait, dans les effets spéciaux, etc., pour moi, c'est la meilleure réalisation euh, qu'un film puisse nous faire. Voilà, tout simplement. Donc, première chose, pardon, pour le coup, bon, ne restez pas jusqu'au générique de fin, donc, parce qu'il n'y a pas de scène post-générique. Voilà, donc ça sert à rien du coup de rester, je vous le dis, du coup, jusqu'à il n'y a pas de rester pendant tout le générique, voilà, parce que je suis resté moi personnellement pour voir s'il y avait quelque chose, un petit quelque chose à se mettre sur la dent, mais non, mais sachez que dans tous les cas, il y a éventuellement du coup un Avatar 4 et un Avatar 5 du coup qui est en préparation avec James Cameron, si celui-ci bien sûr fonctionne, mais je pense qu'il va fonctionner parce que quand même il y a du level, donc pour moi il va très très bien fonctionner, j'espère qu'il va atteindre au moins les 2 milliards de dollars parce que ça reste quand même une très belle histoire et ça reste quand même Avatar dans tous les cas. Donc je vais y revenir aussi. Par contre, si vous restez par contre jusqu'à la fin du générique, il y a du coup un petit mot par rapport à un ami de James Cameron qui malheureusement l'a perdu il y a tout récemment. Voilà, donc c'était pour ça, donc je vais juste voilà, vous faire partager donc qui est ce monsieur pour James Cameron. Voilà. Voilà, alors tout simplement, hein, donc du coup le 5 juillet 2024, donc Hollywood donc était plongé dans la tristesse à l'annonce de la mort de John Lando. Voilà, c'est le personne une image qu'on voit à la fin du coup du générique de fin de Avatar de Feu et de Cendre. Voilà, donc c'est juste de lui que vous verrez du coup et pas comme je dis pas de scène post-générique. Voilà, qui est décédé du coup suite à un cancer, du coup à seulement du coup 63 ans. Voilà, donc on peut que souhaiter les plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de toutes les personnes qui le connaissaient bien évidemment. Voilà, c'était donc James Cameron a répondu à cela du coup lors d'une interview. C'était mon bras droit et j'étais le sien. Ces dernières années, nous sommes devenus un numéro de trapèze, indépendance totale, confiance totale, synchronisation totale. Nous sommes non seulement devenus des collègues de travail très proches, mais aussi des amis très proches, avait alors souligné James Cameron. Donc voilà, donc oui, donc du coup, il avait répondu à cela lors d'une petite interview concernant du coup son ami, du coup, voilà, un ami de travail qui est devenu un ami très proche du coup pour lui. Donc il a envoyé aussi également. Le dernier message que je lui ai adressé était que je l'aimais, mais que nos dialogues quotidiens me manquaient. C'est normal. C'était parfois 20, c'était parfois 20 fois par jour, souvent dans son bureau, stratégiquement, placé entre le mien et le plateau pour régler des soucis. John avait la force de me dire lorsque je me trompais et avec le temps. J'ai appris à comprendre qu'il avait raison. Ainsi c'est sans surprise que Avatar de Feu et de Cendre est dédié à John Lando, qui sera aussi salué au générique d'Avatar également 4 et d'Avatar 5, film qu'il a produit et qui sortiront donc à titre posthume. Voilà, donc James Cameron fera du coup encore, donc du coup, ça vous bien dire ce que ça veut dire, du coup il y aura bien dans Avatar 4 ainsi qu'Avatar 5. Il me semble, si je ne le dis pas de bêtises, qu'Avatar 4 sortirait pour 2029 et qu'Avatar 5 sortirait pour 2032. Voilà les gars.
Donc c'était pour une petite information concernant ce monsieur qui, pour le coup, James Cameron a perdu un proche, un ami très cher du coup. Donc on peut que, encore une fois, lui souhaiter les plus sincères condoléances du coup pour la famille de ce monsieur et pour tous les amis comme James Cameron qu'il connaissait, bien évidemment. Et voilà, donc c'était pour finaliser du coup cette petite vidéo concernant le sujet d'Avatar de feu et de cendre. Donc oui, il y a bien, d'ailleurs, du coup aussi, du coup, il y a bien également du coup le teaser d'Avengers Doomsday. D'ailleurs, je vous conseille du coup d'appeler votre cinéma avant d'aller voir Avatar de feu et de cendre, parce que peut-être qu'il n'y ait pas à toutes les honoraires que vous allez voir Avatar. Donc je vous conseille également d'appeler votre cinéma pour savoir si le teaser est disponible. Normalement, oui, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Et deuxième chose, voilà, c'était pour rendre aussi un petit hommage à ce monsieur qui est l'ami du coup de James Cameron et qui pour le coup lui a laissé un mot lors du coup au générique de fin et ainsi que du coup au futur film d'Avatar aussi, le 4 et le 5. Voilà les gars. Mais on y reviendra du coup sur le sujet de Avatar de feu et de cendre bien évidemment dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'éventuelles vidéos du coup et n'hésitez pas du coup à liker, à commenter, oui, à vous abonner sur le compte Edrix13 du coup sur YouTube et TikTok. On se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, passe une très très belle soirée.